Dans Les Regrets, Du Bellay ne parle pas que de lui. Il convoque en réalité une cohorte d'invités que nous croisons au détour des vers. Ses amis, bien sûr, Ronsard, Baïf, Bello, et puis tous ses ennemis qui sont nombreux. Et malgré leur titre, Les Regrets en réalité comportent beaucoup plus de pièces satiriques dirigées contre ses ennemis que de pièces mélancoliques. Cette satire, c'est une tonalité dans laquelle Du Bellay excelle. Il procède à une satire douce, à la manière d'Horace, cet auteur latin qu'il aimait beaucoup, qui est une satire qui corrige doucement les mœurs. Et puis il pratique également une satire extrêmement corrosive, destructrice, agressive, à la manière de Juvénal, autre auteur latin aimé de Du Bellay. Comme un qui veut curer quelque cloaque immonde, s'il n'a le nez armé d'une contresenteur étouffée bien souvent de la grande puanteur, demeure enseveli dans l'ordure profonde. Ainsi, le bon Marcel, ayant levé la bonde pour laisser écouler la fangeuse épaisseur des vices entassés dont son prédécesseur avait 6 ans devant empoisonné le monde, se trouvant, le pauvret, de telle odeur surpris, tomba morte au milieu de son œuvre entrepris, n'ayant pas à demi cette ordure purgée. Mais quiconque rendra tel ouvrage parfait se pourra bien vanter d'avoir beaucoup plus fait que celui qui purgea les étables d'Auger. Comme vous l'avez vu, il ne faut pas trop énerver Du Bellay. Et vous voyez qu'on est loin ici de cette image un peu convenue qui nous a été transmise par le 19e siècle et par le romantisme d'un Du Bellay plaintif, fuyant, geignard, mélancolique et malheureux. Pourquoi me grondes-tu, vieux matin affamé, comme si Du Bellay n'avait point de défense? Pourquoi m'offenses-tu? Qui ne t'ait fait offense, sinon de t'avoir trop quelquefois estimé? Qui t'a, chien envieux, sur moi tant animé, sur moi qui suis absent? Crois-tu que ma vengeance ne puisse bien d'ici darder jusques en France un trait plus que le tien de rage envenimée? Je pardonne à ton nom pour ne souiller mon livre d'un nom qui, par mes vers, n'a mérité de vivre. Tu n'auras, malheureux, tant de faveur de moi. Mais, si plus longuement ta fureur persévère, je t'enverrai d'ici un fouet, une mégère, un serpent, un cordeau, pour me venger de toi. Alors le choix des cibles de Du Bellay est à l'image de ses valeurs. Il ne supporte pas les ascensions fulgurantes, imméritées. Il ne supporte pas les vieux boucs, les jeunes loups, les bâtards, etc. Et à toute cette satire morale s'ajoute également une satire politique, en particulier contre Rome, la caput mundi, qui verse désormais dans le vice, et Rome est devenue Babylone, elle est un carnaval, elle est même un vieil chaos.